Cette réforme des retraites, va-t-on assister à un tournant dans la bataille sur la réforme des retraites? C'est en fin de matinée qu'Édouard Philippe va détailler la réforme, mais il a déjà prévenu, il ne croit pas aux annonces magiques qui puissent faire cesser les manifestations. Stéphane, est-ce qu'aujourd'hui, c'est qui tout double pour Édouard Philippe? C'est qu'on voit qu'il y a eu une dynamique, un déclenchement très fort du mouvement et que la dynamique est assez difficile à lire. C'est-à-dire que la mobilisation hier était plus faible que la semaine dernière. Est-ce qu'on est sur une tendance, est-ce qu'on est sur quelque chose qui a démarré très fort et qui va avoir plutôt tendance à se calmer, ou est-ce qu'on est dans une espèce de mouvement qui va être en dents de scie? Ça dépendra aussi de ce que le Premier ministre va annoncer aujourd'hui. Jean-Philippe de Rosier. Oui, juste pour ajouter que il y a une protestation sociale assez généralisée depuis bientôt 2 ans. Ça a débuté environ aux alentours du début d'année 2018. Là, les retraites, c'est un sujet majeur du quinquennat, mais ça devient aussi un prétexte pour justement mobiliser et poursuivre la protestation sociale. Je ne dis pas que c'est simplement un prétexte, parce que évidemment que les personnes qui sont mobilisées dans la rue songent et se battent pour les retraites, mais en même temps se battent contre la politique libérale du gouvernement qui est menée actuellement. Et le gouvernement a déjà dû céder, comme vous l'avez très justement dit, en avançant son calendrier. Et il le fait, pourquoi? Parce qu'il a vu qu'effectivement la mobilisation était de plus en plus forte et qu'il fallait lâcher un petit peu de lest. Comme il ne veut pas trop lâcher sur le fond de la réforme, il joue sur le calendrier, qui sont des aspects purement formels, en annonçant dès aujourd'hui ce qui va se poursuivre. Après, est-ce que c'est un effet d'annonce hier d'Édouard Philippe de dire « Oh là là, ne vous attendez à rien » pour aujourd'hui finalement dire voilà ce que vous avez, et donc finalement ils vont se contenter? Ça peut être une stratégie. Je ne suis pas sûr qu'elle porte ses fruits, parce que comme il y a justement une protestation sociale très profonde depuis bientôt 2 ans, le mouvement veut continuer. Est-ce que ça va marcher? Ça va dépendre, on le saura jeudi en réalité, parce qu'il y a eu jeudi dernier une première mobilisation très forte qui a bien démarré. Hier, c'était censé être encore plus fort, puisqu'il y avait davantage de catégories professionnelles, de professions qui étaient représentées. Ça devait continuer. Ça a un petit peu baissé. Est-ce que c'est l'œil du cyclone et la tempête va repartir? Est-ce que c'est la tempête qui se termine? Ça, il faut attendre au moins 24 heures pour le savoir. Le gouvernement commet une erreur qui est assez commune. Il oublie que l'institution qui fait la loi et qui fait les réformes, c'est le Parlement. Et donc, il discute presque à huis clos avec les syndicats, effectivement, mais les négociations se poursuivent. On ne sait pas trop ce qu'il en ressort. Il faut attendre un temps infini pour que ça arrive, et ça va arriver tout à l'heure. Et après, on ne sait pas trop de quoi l'avenir sera fait, mais soit il poursuit le débat au Parlement, et ça fait 2 fois qu'on va négocier, que ça va s'éterniser au risque justement que la protestation sociale grandisse, soit ils vont aller très vite au Parlement, écartant tout débat démocratique. Et d'ailleurs, l'erreur avait été commise sous le quinquennat précédent sur une toute autre réforme qui était le mariage pour tous, où il y avait eu un long débat social en amont, puis on avait remis ça à nouveau, le Parlement avait poursuivi, etc. Et l'exécutif s'était un petit peu enlisé, au point qu'au bout d'un moment, il a tranché en disant TLP à l'Assemblée et on accélère. Mais ça veut dire que quand ça sera examiné au Parlement à la rentrée, ça va remettre une pièce dans la machine de la contestation? Évidemment, parce que le sujet va être porté médiatiquement, porté par la représentation nationale, et donc les syndicats vont s'en saisir. Si l'exécutif avait préparé une copie peut-être un petit peu plus rapidement, l'avait officialisée un petit peu plus vite, et soumise au Parlement en disant maintenant faites votre travail, parce que c'est à vous de débattre de la réforme, c'est à vous de délibérer sur la loi, c'est à vous d'échanger. Je rappelle que normalement la Constitution prévoit pour la procédure ordinaire d'adoption d'une loi 2 lectures dans chaque assemblée, et elles sont bien là pour faire quelque chose, c'est-à-dire pour échanger, pour créer un débat, pour créer des échanges de points de vue entre les parlementaires, entre les deux chambres, et poursuivre ainsi. Les assemblées peuvent consulter les syndicats, peuvent les auditionner, peuvent faire entendre et écouter leur voix, et tout cela permet effectivement d'élaborer une loi qui puisse être satisfaisante pour. Donc ça veut dire que le débat parlementaire va être long, puisque 2 lectures dans chaque chambre, ça ne se fait pas rapidement, et ça veut dire ça c'est la procédure ordinaire, mais probablement que l'exécutif va engager la procédure accélérée comme il le fait systématiquement, ce qui veut dire qu'il n'y aura qu'une seule lecture, et que, encore une fois, il va vouloir aller très vite au Parlement pour espérer que sa réforme voit le jour, soit avant l'été, soit à la rentrée prochaine. Je pense que son calendrier idéal, c'est avant l'été, pour qu'à la rentrée prochaine, on puisse partir sous de meilleurs auspices pour lui, et ne pas justement refaire une rentrée sociale avec des contestations comme on l'a connu cette année.